Bonjour Quinte, bonjour Foncegrive, bonjour Quinte Foncegrive. Voici la neuvième vidéo. C'est la vidéo où on termine l'analyse, du moins où je termine mon analyse de la pièce, car comme je vous l'ai dit, vous avez aussi le droit d'avoir votre propre opinion et votre propre analyse de la pièce. Donc l'acte 5. L'acte 5, c'est le dénouement. Donc en fait, tout ce qu'on a ouvert dans les premiers actes trouvent leur solution, leur dénouement dans cette scène, enfin dans cet acte-là. Acte qui est très court comparé aux autres actes de la pièce que nous jouons. Donc, en général, lors des dénouements, il y a des vaincus et des vainqueurs, même dans la comédie. Donc, la chute des personnages, c'est voilà, c'est la chute d'Ingrid, la chute d'Eugénie, c'est le statu quo de la concierge. La concierge, voilà, comme il est dit à la fin de cet acte 5, elle est à peu près, elle, au même endroit qu'au début du spectacle. C'est le triomphe des filles sur, donc de Henriette et de Louise sur leur mère Eugénie. C'est le triomphe d'Odette et de Laurent. C'est la chute pas trop grave de Marlène et de Richard, puisqu'ils sont acceptés dans l'immeuble. Et c'est aussi, bizarrement, étrangement, la victoire de quelqu'un comme Georges, qui, lui, finalement, se révèle dans cette dernière scène, puisque c'est un peu la voie de la sagesse. C'est aussi la chute de Patricia. Alors la chute de Patricia est beaucoup plus longue puisqu'elle dure en fait depuis, on va dire, le milieu de l'acte 4 où elle n'arrive plus à se maintenir, elle n'arrive plus à maintenir son niveau d'intrigue. Et la moralité, car en comédie il faut toujours une moralité, elle est faite par Laurent. Alors un peu plus en détail, on va voir au niveau de cet acte 5, où sont mes notes. Oui, donc, euh, il y a la revanche de Georges dans cet acte. D'abord parce que c'est la voie de la sagesse vers la scène 4, mais aussi il commence à prendre le dessus sur sa femme, puisque c'est lui qui sort la réplique avec Tutti Quanti, où il abaisse un peu sa femme. Euh, Patricia, quand elle déboule, il faut savoir si en fait elle est faux cul ou pas, ou si elle est complètement soumise. Qu'est-ce qu'elle choisit dans la panique et est-ce qu'elle choisit quelque chose? Ingrid, au tout début de l'acte 5 et avant sa chute, elle ne se sent plus du tout. Elle a la grosse tête, ça y est, pour elle, c'est la belle vie, c'est une noble. Elle est à fond. Eugénie, au début de cet acte 5, est toujours dans le délire, elle est toujours en train d'essayer de vendre sa fille. Euh, Arrive le couple argentin. Là, c'est vraiment du comique visuel, c'est du comique de positionnement. Et le summum du ridicule est atteint lorsque Eugénie, une femme de la classe, de la soi-disant moralité d'Eugénie, commence à faire le chic-chic boom u, c'est le sommet du ridicule. Et elle est jointe dans ce sommet du ridicule par sa fille qui, là, est complètement soumise à sa mère. Tout ça pour vous dire aussi que à ce moment-là, et depuis à peu près le milieu de l'acte 4, les trajectoires d'Henriette et de Louise se sont vraiment séparées. Une accédant au jeu, accédant à l'intrigue, accédant à la vie beaucoup plus rapidement que l'autre. La scène 2, ben en fait la scène 2 c'est le reflet de la scène 10 de l'acte 4. C'est comme une sorte d'aparté. Le comique, il tient dans quoi? Voilà, entre l'huissier et Henriette. Il tient sur le fait qu'ils sont tous les deux sur un registre différent. Lui est complètement naïf, il est quand même assez naïf pour penser que l'on peut l'aimer quand même, que l'on peut l'aimer même s'il n'a plus d'argent, même s'il a perdu cet argent-là.
aussi un comique très visuel sur le fait que voilà, c'est deux personnages, donc on peut vraiment jouer sur les contraires des deux personnages. La scène 3 est sans doute la scène où tout est concentré, où vraiment tous les personnages arrivent à leur paroxysme. Vraiment, en règle générale, l'acte 5 est l'acte de résolution, mais l'acte du paroxysme. C'est-à-dire que si la comédie, c'est un genre où tout est exagéré, dans l'acte 5, dans l'acte du dénouement, dans l'acte final, tout est encore plus exagéré. Euh, les Argentins, eux, ils sont toujours dans le même délire. Eux, ils n'ont toujours pas compris en fait que la supercherie touche à sa fin. Ils sont toujours sûrs de leur coup. Eugénie, elle, est complètement out. Elle n'attend pas la scène 4 pour être out. Le coup de grâce pour Eugénie, c'est dans la scène 3 où les filles lui apprennent la vie, où elle est complètement dominée par ses filles, où c'est un personnage complètement has-been. Il y a aussi, et ça c'est un rappel de tout le long de la pièce, c'est le rapport d'Ingrid au rôle de la femme. Ingrid est une femme forte, Ingrid est une femme qui écrase son mari, qui l'anéantit même, comme on l'a dit la dernière fois, mais elle tient aux apparences et il faut que son mari fasse preuve de courage, quoi qu'il arrive, il faut que ce soit son mari qui aille faire le sale boulot. La scène 4, on est vraiment encore de plus en plus dans le comique, de la grandiloquence du théâtre comique. On voit encore ressurgir la méchanceté de la concierge. Comme j'ai dit, il y a aussi le triomphe de Georges. Euh, la concierge est empêtrée, elle a des excès de vertu. Vous n'avez quand même pas quitté Yannick pour une histoire d'argent. Euh, c'est vraiment le paroxysme pour tout le monde. Odette, ben, c'est elle la maîtresse du jeu. Je vous ai dit à un moment donné que c'était Laurent le maître du jeu. À ce moment-là de la pièce, vers la fin, c'est vraiment Odette. Parce qu'Odette, elle a la connaissance de tout et elle fait des révélations en deux temps. Elle fait des révélations sur les Argentins. Alors là, la concierge, elle, était déjà au courant et elle fait des révélations sur Laurent. Donc c'est vraiment dans ce jeu de faux semblants, de déguisement, de magouille qu'est cette pièce de théâtre, c'est la personne qui a connaissance de tout, c'est la personne qui est pratiquement comme un regard extérieur, qui est maître du moment. Et à ce moment-là, c'est Odette. La morale, c'est Laurent. Patricia se roule aux pieds de tout le monde. Alors là aussi, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Qu'en penser? Il y a une fausse happy end, une première fausse happy end sur Yannick et Patricia. Faux happy end d'amoureux, parce que là, enfin voilà, est-ce qu'un couple comme ça peut tenir? Et il y a une vraie happy end avec un vrai couple, ou du moins un couple neuf, qui n'est pas encore abîmé par le quotidien, qui est le happy end de Odette et de Laurent. Euh, la concierge, elle est elle gagne aussi, puisque finalement, elle reste maîtresse de l'immeuble, elle est toujours avec ses marottes, tout ça, mais elle reste maîtresse de l'immeuble, puisque même elle arrive à prendre Marlène et Richard, qui étaient hors de l'immeuble et qui vont venir habiter dans l'immeuble. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a, ben voilà, c'est une comédie, donc tout est à fond. C'est le théâtre en général, que ce soit dans un sens la tragédie et dans l'autre sens la comédie, c'est de la réalité surélevée, c'est-à-dire que tout se passe plus vite. Vous savez que en théâtre classique, il y a des règles d'unité, de temps, de lieu, donc tout est exacerbé. Et dans la comédie, c'est exacerbé d'un côté, dans la tragédie, c'est exacerbé de l'autre. Donc nous, en ce qui nous concerne, pour la comédie, c'est vraiment exacerbé dans le loufoque, dans le délire. Et plus ça a été délire pendant le spectacle, plus l'acte 5 doit être le point culminant. Voilà pour la fin de l'analyse de la pièce. Et si vous avez envie, il n'y a pas de problème, faites-moi un retour, vous, sur votre analyse à vous de la pièce.
Et après cette analyse de la scène 5, juste un petit point sur ce qu'on avait déjà dit pour pas qu'on voilà, pour pas qu'on l'oublie sur la mise en scène et le décor. Essayez de vous imaginer quand vous apprenez le texte, par exemple, tout ça, quand vous pensez à votre personnage, imaginez les lieux, parce qu'on est quand même très, très influencé par les lieux dans lesquels on habite. Donc les lieux, en plus, ils sont très symboliques dans la pièce. Pensez au hall de l'immeuble, pensez aux appartements en dehors de l'immeuble, pensez aux appartements dans l'immeuble, pensez aux endroits non définis, au jardin. Le parti pris sur les lieux, c'est vraiment que les lieux ne sont pas réalistes dans la pièce, ils sont symboliques. Appartement hors de l'immeuble, hors scène devant. Les différents appartements de l'immeuble sont représentés par un appartement type. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on l'investit? Comment les personnages l'investissent et le fait comprendre au public? Ce qui se passe devant le rideau, par exemple, la dernière scène de l'acte 1, je pense, se passe devant le rideau. Euh, il faut aussi penser au rythme du spectacle. Hein, on en revient toujours au rythme, mais voilà, le changement de décor, les rideaux qui se ferment, qui s'ouvrent, quelque chose qui passe. Là-dessus, je vous ai déjà beaucoup pris la tête là-dessus l'année dernière, sur le plan, tout ça. Moi, je considère que la comédie, encore plus que la tragédie, mais déjà dans la tragédie c'est le cas, c'est zéro temps mort. Il faut toujours qu'il se passe quelque chose. Il ne faut pas laisser le spectateur respirer. Si le spectateur veut respirer, il ne vient pas au théâtre. Si le spectateur veut respirer, il prend son vélo et il va se balader le long du canal du Midi ou le long de la Garonne. Euh, Vraiment quelque chose sur le rythme des rideaux qui s'ouvrent, qui se ferment, des changements de décor pendant que autre chose se passe en avant-scène. Euh, donc les enchaînements, scène et décor se font pour la plupart du temps à vue. Donc ça aussi, il faut travailler le changement de décor. Le changement de décor peut faire partie intégrante de la comédie. Il y a peu de tombées de rideaux. Et toujours, donc pas de temps mort, et comme on avait déjà plus ou moins parlé avec Gérard, sur les roues et les roulettes pour que les choses glissent. Euh, L'appartement, une petite table, une toute petite assise, vraiment pas large, pour que vous restiez dynamique et que vous vous affaliez pas quelque part, une place et demie, une couleur unie, peut-être du rouge, le hall de l'immeuble, des rangées de boîtes aux lettres, ou un escalier ou un ascenseur qui sont peints. Le jardin, c'est le plateau vide. On peut même, pour ajouter au côté comique, avoir trois plantes vertes à roulettes qui arrivent. Voilà, pensez à tout ça, pensez pour sortir de l'intellectualisation, à un moment donné, quand vous pensez à vos personnages, pensez à l'espace et comment un personnage occupe l'espace. Je voulais aussi un peu vous parler de l'entraide, de vos talents cachés, car ça aussi c'est super, super important. Euh, On a tous des talents cachés et vous les premiers et certains me l'ont déjà montré. Donc, vous avez tous des talents cachés, outre votre envie viscérale de jouer. Que ce soit pour les décors et les accessoires, on a vu ce que Nathalie et Gérard pouvaient faire. Donc, continuez dans cette voie. Je veux dire, il y a la musique, Jean-Paul ou d'autres personnes, peut-être je ne suis pas au courant, voilà, une petite compo, un petit jingle pour le spectacle, c'est vraiment avec plaisir. On a besoin de couturiers, de couturières, je pense que Marie-Odile est assez douée là-dedans aussi, de peintres, d'artistes peintres. Faites-vous connaître. Si on monte une pièce ensemble, ce n'est pas seulement pour que vous soyez tous réunis sur scène, c'est aussi pour faire un travail collectif. Donc, osez sortir du bois. Oui, 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 tout le monde. Vous 13, osez sortir du bois et proposez-vous sur des points précis, éclairage, musique, décor, costume, affiche. Je pense que Mario-Odile nous avait déjà proposé une affiche la dernière fois. Voilà, accessoires. Enfin voilà, allez-y, faites-vous connaître parce que ça serait vraiment avec plaisir qu'on intègre tout ça dans la représentation que l'on doit faire.
Quand vous avez du mal avec certaines facettes de votre personnage, n'hésitez pas à m'en parler. Je suis là pour ça. Vous pouvez aussi en parler aux autres du groupe, parce qu'il y a toujours de l'aide quelque part, il y a toujours une solution quelque part. Voilà, je repense par exemple au dernier ou à l'avant-dernier coup de téléphone qu'on s'est donné pour Briac avec son accent. Euh, Gérard s'est proposé de l'aider. Et donc voilà, pour faire une aparté sur Briac et son accent, voilà, tu t'y es mis, et c'est bien, c'est encore un peu timide, mais c'est bien, tu commences à le travailler. Il ne faut absolument pas intellectualiser l'accent. Les accents, en général, il ne faut pas les intellectualiser. L'accent, c'est l'oreille, ce n'est pas les mots, et surtout pas le sens des mots. Il faut penser aux chanteuses et aux chanteurs qui composent en yaourt, c'est-à-dire en calant leur voix sur une musique et en balançant des sons. Et les sons, de ces sons, en fait, naissent des mots. Et c'est pareil pour, ben, par exemple, pour une chanteuse internationale, notre grande vedette internationale, j'ai nommé Mireille Mathieu, qui chante dans toutes les langues. Elle chante des choses qu'elle ne comprend pas, elle chante à l'oreille. Pareil pour les chanteurs et les chanteuses lyriques qui doivent chanter en allemand, en espagnol, surtout en italien, et en anglais aussi, et qui ne connaissent pas forcément toutes ces langues-là. Pensez à ça. Donc j'espère que cette rencontre entre Gérard et Briac va pouvoir avoir lieu, mais aussi sur Internet, faites des recherches sur Internet. Internet existe pour le meilleur et pour le pire, et là franchement c'est pour le meilleur car on a accès à beaucoup de choses. Alors moi je pensais par exemple voilà, faire des recherches sur Google, sur YouTube en général, voilà, il y a plein de vidéos de Français qui parlent espagnol, d'Espagnols qui parlent français, d'Espagnols imitant les Français qui parlent espagnol, enfin les combinaisons sont infinies. Euh, pour l'accent espagnol, on peut aussi regarder les interviews de Dali, quand Dali parle français. On peut regarder les interviews ou les films de Rosy de Palma quand elle parle français. Il y a aussi, comment il s'appelle l'ancien entraîneur de Monaco, Jardim, Leonardo Jardim ou quelque chose comme ça, qui a été souvent moqué alors que voilà, c'est un étranger qui fait tout son possible pour parler français. Et donc voilà, il y a aussi donc les interviews de Leonardo Jardim, Sergi Lopez aussi, Sergi Lopez qu'on appelle le plus français des acteurs catalans, qui est un bilingue avec un léger accent et voilà, qui donne des interviews en français, qui joue en français, qui lorsqu'il est dans des films espagnols ou catalans se double lui-même en français, donc écoutez-le, comment est sa voix, comment il place les mots, pensez au nasal, pensez aux consonnes, pensez à l'accentuation, mais tout ça ne doit pas être intellectuel. Mais c'est surtout, cet accent, c'est surtout, comme tout partout dans le théâtre, surtout pour la comédie, c'est de l'invention. Cet accent que le SDF, enfin que Laurent déguisé en SDF, qui se déguise en traducteur prend, c'est l'idée qu'on se fait de l'accent argentin que personne ne connaît dans l'immeuble. Donc c'est du burlesque, et donc ça doit rester burlesque, ça peut être de l'invention, tu peux y balancer un peu d'espagnol dedans, tu peux carrément te tromper dans l'accent et prendre un accent suédois. En tout cas, le seul truc pour que ça marche, il faut que ce burlesque, il faut que cette invention soit cohérent du début à la fin. Voilà en ce qui concerne l'accent et en ce qui concerne surtout vos talents cachés. Moi, je veux vos talents cachés et je sais que vous en avez beaucoup. Et bien voilà, fin de cette vidéo, la neuvième. Bientôt la 10e et dernière vidéo. J'espère que vous allez toujours bien et j'espère que vous arrivez toujours à suivre les vidéos, que vous ne trouvez pas ça insupportable. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée si c'est le soir ou une bonne journée si vous regardez cette vidéo le matin. Allez, à bientôt!